Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur l'étude morphologique de la cellule, nous allons étudier le cytoplasme. Il est constitué d'une substance visqueuse, hyaline, le hyaloplasme, renfermant des granulations ou inclusions cytoplasmiques. Le hyaloplasme est une substance transparente, homogène, dont la viscosité varie beaucoup selon les cellules considérées. Le hyaloplasme est limité à la périphérie de la cellule par une membrane, la membrane cellulaire qui sépare la cellule du milieu extérieur. La membrane cellulaire apparaît comme constituée de trois bandes juxtaposées. Deux bandes opaques formées de protéines, séparées par une bande centrale claire, formée elle-même de deux couches de lipides ou corps gras. Sa surface présente des pores en liaison avec le système interne de communication de la cellule et qui mettent cette dernière en communication avec l'extérieur. La membrane cellulaire est le siège des échanges entre la cellule et le milieu extérieur. Ces échanges nécessitent des transports actifs dans les deux sens. Elle est aussi le siège des réactions chimiques complexes, synthèse de protéines ou de lipides, par exemple, et le siège de récepteurs spécifiques, zones sensibles, sur lesquelles viennent se fixer et agir les substances hormonales ou chimiques extérieures à la cellule. Les inclusions cytoplasmiques, elles sont nombreuses. Le chondriome, ou appareil mitochondrial, est constitué par un ensemble de granulations tantôt isolées, les mitochondries, tantôt groupées en filaments ou en bâtonnets, les chondriocontes. Les mitochondries sont limitées par deux membranes, la membrane limitante externe et la membrane interne. L'intérieur d'une mitochondrie se trouve comprise entre les deux membranes et l'autre centrale, limitée par la membrane interne. La membrane interne envoie à l'intérieur des replis appelés crêtes mitochondriales. L'espace interne de la mitochondrie est occupé par le milieu liquide. Les mitochondries sont les centrales qui fournissent à la cellule l'énergie dont elle a besoin. Cette énergie est libérée au cours d'une réaction chimique qui se produisent essentiellement au niveau des crêtes mitochondriales et qui aboutissent à la dégradation du glucose, c'est-à-dire le sucre. L'appareil de Golgi est constitué par un réseau irrégulier de cavités, les citernes et les vésicules de Golgi entourant le noyau. Il intervient dans l'activité sécrétoire des cellules. Les lysomes
Les lysomes sont des granulations qui réalisent la dégradation des substances alimentaires de la cellule. Le réticulum endoplasmique est un réseau de cavités de forme tabulaire ou aplatie qui constitue un véritable système de communication intercellulaire et qui assure le transport et le stockage des matériaux à l'intérieur du corps de la cellule. Les ribosomes sont des granulations en contact habituellement avec la membrane du réticulum endoplasmique qui assure la synthèse des protéines cellulaires. Chaque ribosome est divisé en deux parties ou sous-unités de taille différente, une grande et une petite. Les ribosomes sont le plus souvent groupés à la surface des canalicules de réticulum endoplasmique. Dans les cellules en période d'activité intense, le réticulum endoplasmique et les ribosomes deviennent très nombreux et très riches. Et l'ensemble de ces deux formations prend le nom d'ergastoplasme. Le centre cellulaire ou centrosome est formé de 4 organes appelés centrioles qui sont groupés en 2 paires de 2. Chaque centriole est formé de 27 tubes réunis en 9 groupes de 3. L'ensemble ayant une forme cylindrique et disposant perpendiculairement à son compagnon. Le centrosome est le centre qui dirige la division cellulaire. Les vacuoles sont des petites cavités contenant les substances de réserve ou de déchets. Le cytosquelette, toutes les cellules possèdent une armature, le cytosquelette, qui donne à la cellule sa forme, sa plasticité, sa mobilité. Le cytosquelette intervient dans le maintien de la forme de la cellule. Les changements de forme qui peuvent survenir au cours des mouvements et le retour de la forme initiale. Le cytosquelette est constitué par 3 sortes de filaments. Les filaments d'actine, c'est-à-dire protéines contractiles, qui maintiennent la forme cellulaire. Les microtubules constitués d'une protéine spéciale, la tubuline, et qui rayonnent à travers le cytoplasme à partir de la région centrosome. Les filaments intermédiaires constitués de plusieurs protéines différentes qui forment des facteurs onduleux, sillonnant le cytoplasme. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'étude du cytoplasme. Je vous en remercie.